Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Hakim Bey, bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a assisté aujourd'hui au Palais de la Culture, Mufti Zakaria, à une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale. Abdelmajid Tebboune a affirmé que l'État a mobilisé d'importants moyens pour ses projets et a insisté pour définir les délais de réalisation. Les présidents des assemblées populaires communales de la capitale saluent ces instructions et orientations. Le président de la République a instruit pour lever les entraves aux exportations. Lors de la réunion de travail qu'il a réunie la veille avec les opérateurs économiques et les différents responsables, une stratégie claire et de mise, l'analyse d'un économiste dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères a remis aujourd'hui un message du chef de l'État au Premier ministre éthiopien. L'envoyé spécial du président de la République a également rencontré son homologue pour discuter de la coopération bilatérale. L'Algérie s'est exprimée au Conseil de sécurité au nom du groupe africain des A3+, sur la situation en Libye. Amal Benjamin qui a appelé à la fin de la division interlibyenne, au dialogue et salué au nom du groupe le succès des élections municipales. À Raza, plusieurs massacres sionistes dans la bande de Raza, une centaine de martyrs, la situation humanitaire est désastreuse, un témoignage à suivre. 68e anniversaire de la création de la radio secrète ce 16 décembre, la radio nationale a évoqué son rôle, témoignage à l'appui. Le Festival international du Malouf continue à Constantine, une affiche alléchante en cette troisième soirée, on y retrouvera notre correspondante. Et puis en sport football, le Mouloudia d'Alger se sépare à l'amiable de son entraîneur, Patrice Baumel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Développer et moderniser la capitale, le président de la République Abdelmajid Tebboune a assisté aujourd'hui au Palais de la Culture. Mufti Zakaria, une présentation sur la vision stratégique voulue à Alger à travers plusieurs projets en cours de réalisation et d'autres prévus à court et à moyen terme, avec cet objectif faire de la capitale une vitrine moderne du pays. Dans ses interventions, le président de la République a émis des instructions et orientations. Il a mis en avant cette volonté de lancer des projets similaires dans d'autres villes du pays. On écoute le président de la République. لما نكمل بالعاصمة نفوت الولايات الأخرى. قسنطينة لازم تاخذ حقها كذلك. قسنطينة بلاد تفوق 1200 سنة، يعني بلاد تاع مقاومة وبلاد تاع تاريخ بالنسبة الولايات الأخرين، شرق غرب وسط جنوب كذلك. يعني بهذه الكيفية نرجع الجمال بسير للرأس اللي هي العاصمة، المدن الأخرى كذلك، والجزائر بصفة عامة. اليوم الأمور يعني ميسورة الحمد لله. On peut avoir l'ambition de la rénovation, il faut le faire. Le président de la République Abdelmajid Tebboune qui a donc donné de nombreuses instructions et orientations, Sofia Boukelcha, pour mener à bien cette ambition pour la capitale. Le développement de modernisation d'Alger ouvre des perspectives prometteuses pour l'avenir de la capitale grâce aux projets stratégiques qu'il prévoit, estime le président de la République Abdelmajid Tebboune, qui souligne l'importance de définir les délais de réalisation et de mettre en place des plans quinquennaux pour évaluer l'avancement des travaux et déterminer les budgets nécessaires. Il ajoute que l'État a mobilisé d'importants moyens pour concrétiser cette stratégie visant à hisser Alger au rang des grandes capitales mondiale. Concernant la Casbah d'Alger, considérée comme l'âme et le socle de la capitale, le président de la République souligne que ces monuments appartiennent à tous les Algériens. Il appelle à trouver des solutions d'urgence pour préserver l'identité architecturale et historique de la Casbah d'Alger. Pour le président de la République, la solution réside dans l'intervention de l'État pour l'acquisition des bâtisses appartenant à des particuliers dans ce quartier antique et leur incorporation dans le domaine national afin de les restaurer et de les réaménager pour accueillir des activités culturelles, artistiques, touristiques et artisanales. Le chef de l'État a appelé aussi à réhabiliter Riyad El Fath pour lui permettre d'offrir des services à la hauteur des attentes des familles qui le fréquentent. Il a également insisté sur la nécessité d'achever les travaux d'aménagement de Oued El Harrach et d'inclure la commune de Oued Qouraish dans la stratégie de développement et de modernisation de la capitale. S'agissant du projet de réalisation d'un aquarium à Alger, le président de la République a donné des instructions
construction pour que ce soit le plus grand dans la région méditerranéenne, tout en veillant à son exploitation à des fins touristiques. Abdelmajid Tebboune a conclu en soulignant que la concrétisation de ces projets garantira aux habitants d'Alger un cadre de vie moderne et des infrastructures à la hauteur des grandes capitales du monde. Et plusieurs responsables de l'État ont été présents justement à cette présentation de la vision stratégique pour la capitale, développement, modernisation, le wali de la capitale également, les présidents des assemblées populaires communales de la wilaya d'Alger concernés par ces projets saluent les directives et visions du président Abdelmajid Tebboune pour embellir et moderniser la capitale. On écoute certains d'entre eux que vous avez rencontrés, Sofia Boukalcha. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a donné des instructions suivant les délais de réalisation des projets. C'est important d'avoir le deadline pour chaque projet dans n'importe quel secteur. Aussi pour la commune de la Kasbah, vu que c'est l'âme de l'Algérie, des orientations ont été données, des objectifs qui seront atteints à un moyen terme. Monsieur le président Abdelmajid Tebboune a été très clair. Il a donné les conseils qu'il faut, surtout le délai. Il faut respecter les délais. Les orientations du président de la République, il a chargé la wilaya pour lancer les projets dans l'immédiat, donner un délai à la réalisation des projets. Inch'Allah, on va arriver à avoir une capitale blanche. On aura beaucoup d'infrastructures sportives, de loisirs. Le citoyen peut circuler librement, il y a le transport, l'aménagement de la baie d'Alger. La veille, le président de la République Abdelmajid Tebboune a été ferme, là encore, dans ses instructions pour booster cette fois-ci les exportations hors hydrocarbures. Des solutions rapides aux préoccupations des exportateurs ont été préconisées. Une feuille de route s'en est dégagée, une stratégie plus que nécessaire, estime l'économiste Abdelrahman Hadef, pour qui elle doit déterminer les secteurs clés à l'exportation et lever les contraintes identifiées et soulevées d'ailleurs par les opérateurs qui faisaient face au président de la République. On l'écoute, il en parle à Messa Smaïl. Cette stratégie doit obligatoirement définir des objectifs bien clairs en termes d'identification des marchés, d'identification des secteurs et des segments à considérer et aussi travailler sur la levée des contraintes qui sont en face des exportateurs. Aujourd'hui, il est très important de travailler sur la logistique à l'export. C'est un élément et c'est un levier aussi de promotion des exportations. Travailler sur l'amélioration de la réglementation d'échange et les mouvements de capitaux qui doivent aussi être adaptés au métier de l'export et bien évidemment, comme ça a été dit au départ, identifier les secteurs qui peuvent constituer le fer de lance de l'activité d'exportation pour l'Algérie. Et des exportations à la régulation du marché national où le ministre du Commerce intérieur Taïeb Zitouni a annoncé depuis Msila que 10 opérateurs économiques activant dans l'importation et la transformation du café ont été indemnisés au titre de compensation décidée par l'État à hauteur de plus de 52 milliards de centimes. Il s'agit d'opérateurs qui ont déposé des dossiers dans le cadre du soutien de l'État, des prix du café qui ont connu, vous le savez, une hausse importante sur le marché international. Taïeb Zitouni qui a Msila a visité de nombreuses entreprises de différents domaines où il a insisté sur la contribution du secteur privé. Sur place, on retrouve notre correspondant Abdelhamid Lahidi. Le ministre de Commerce Taïeb Zitouni, en visite de travail effectuée aujourd'hui dans la wilaya de Msila, a déclaré que le travail effectué dans le secteur privé collabore à la stabilité sociale, renforce la sécurité alimentaire et assure un contrôle du marché national. Donnant l'exemple de cette usine de fabrication de canaux en fibre de verre destinée à l'irrigation des champs, le transfert des eaux, le dessalement de l'eau de mer et autres services. Pour le ministre, cet effort déployé, ce n'est pas un travail de commerce, plutôt c'est une activité militante pour le bien du pays. Taïeb Zitouni a visité des unités privées en vue de constater la réalité du secteur, telles que l'unité de fabrication de canaux en fibre de verre, une unité de torréfaction de café, un centre commercial et un centre de jeux. Le ministre, en écoutant les préoccupations des producteurs, a insisté sur le développement de la production locale, selon un programme en vue d'atténuer les frais de l'importation effectués par paiement en devise forte. De Msila, Abdelhamid Lahidi pour Alger Chaîne 3.
En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rencontré aujourd'hui à Addis Abeba le Premier ministre éthiopien. Il lui a transmis ainsi un message du chef de l'État. Ahmed Attaf s'est entretenu par la suite avec son homologue éthiopien. Des entretiens sur les voies et moyens de tirer profit de la prochaine réunion de la grande commission mixte algéro-éthiopienne pour insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Restons encore avec les affaires africaines. L'Algérie qui s'est exprimée aujourd'hui au Conseil de sécurité au titre du groupe africain des A3+, sur la situation en Libye. Amal Benjama qui a appelé à la fin de la division interlibyenne, au dialogue, mais aussi salué au nom du groupe africain le succès des récentes élections municipales organisées en Libye. Le représentant algérien appelle au nom des 4 pays à mettre fin à la division politique et institutionnelle en Libye sous les auspices internationaux pour permettre la tenue d'élections nationales en Libye. Amal Benjama estime que la tenue réussie des élections municipales représente une étape importante vers le renforcement de la gouvernance locale et le soutien à la stabilité du pays. Il appelle dans ce sens les parties libyennes à s'abstenir de prendre des mesures qui entravent ces démarches positives. Il les appelle à privilégier le dialogue dans un esprit consensuel. À l'approche de la fin du mandat de la mission Manul en janvier prochain, Benjama exprime une inquiétude quant à l'absence de progrès dans la nomination d'un nouveau représentant spécial et renouvelle l'appel du groupe A3+, qui comprend la Guyane, le Mozambique, la Sierra Leone et l'Algérie, à la nomination d'un représentant spécial pour la mission onusienne. Et le Conseil de sécurité appelé par ailleurs, et concernant la Palestine, à assumer ses responsabilités juridiques à l'écart des souffrances qu'endure le peuple palestinien en raison de la poursuite des exactions sionistes, a appelé le ministère palestinien des Affaires étrangères. La communauté internationale qui reste muette devant les massacres sionistes qui s'enchaînent d'ailleurs sur le terrain. Plus de 100 martyrs depuis hier, une escalade qui intervient alors que la situation humanitaire est des plus désastreuses. Le témoignage depuis Raza de Ziad Medour, l'enseignement à l'université de Raza, en parle à Liestelrini. La situation est catastrophique sur tous les niveaux dans la bande de Gaza, avec la poursuite des bombardements israéliens intensifs et la poursuite de génocide. Il y a des crimes contre l'humanité. Hier et ce matin, 120 Palestiniens ils ont été assassinés lâchement par l'occupation israélienne. Il y a eu des bombardements qui ont visé des écoles, des centres d'accueil, des hôpitaux. Et donc, situation tragique pour 2 400 000 Palestiniens partout dans la bande de Gaza, au sud, au nord, qui sont en train de subir les bombardements israéliens intensifs, qui souffrent la pénurie de nourriture, de médicaments, de l'eau potable. Il y a une vraie famine qui s'installe. Restons dans la région où le nouveau gouvernement syrien tente de rassurer la communauté internationale alors que de nombreux pays soutiennent le processus de transition en Syrie. Les puissances étrangères multiplient ainsi les contacts avec le nouveau pouvoir. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, s'y est rendu. Il s'est dit favorable à une levée des sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Alors quelle sera la diplomatie du gouvernement syrien? Élément de réponse avec l'expert en Proche et Moyen-Orient, Alexandre Aoun. Il est joint par Liestelrini. Aujourd'hui, tous les pays misent en fait sur la stabilité. C'est pour ça qu'il y a des réunions un peu à droite à gauche, notamment à Amman, avec bon nombre de délégations européennes et même arabes pour savoir qu'est-ce qui va advenir des relations avec l'extérieur et la Syrie. Aujourd'hui, l'Iran et la Russie sont en train d'essayer de négocier pour maintenir des relations avec les nouveaux maîtres de Damas, mais on sait pertinemment qu'ils n'auront plus du tout la même influence qu'avant. Jolani, il l'a répété, il a dit notre ennemi, c'est l'Iran et le Hezbollah et Bachar el-Assad. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doute, à savoir quel va être le mode de gouvernance d'Al-Jolani. Va-t-il le diriger d'une main de fer? Est-ce qu'on va tendre vers une démocratie? Est-ce qu'on va tendre vers plutôt qu'une république islamique? On ne sait rien pour l'instant. En tout cas, lui, il veut aller dans le sens d'une intégration de toutes les communautés religieuses pour, en fait, tout simplement montrer le bon visage à l'Occident. Parce que l'Occident l'attend en tournant. Jolani, lui, veut montrer un peu cette volonté de se démarquer. Il veut enlever son étiquette. En tout cas, dans le discours, il veut paraître plus moderne. On le voit, la barbe taillée, le costume, il s'exprime bien.
Au Maroc, un rapport accablant de Transparency Maroc pointe du doigt les autorités marocaines qui enregistrent des échecs dans la prise en charge des sinistrés du séisme d'El Haouz, un programme de reconstruction qui est qualifié d'échec. Les familles victimes du séisme d'El Haouz ont manifesté d'ailleurs devant le Parlement à Rabat pour dénoncer les manipulations et surtout les corruptions du gouvernement Akhanouch dans ce processus d'indemnisation et d'aide aux sinistrés. Je vous propose d'écouter quelques témoignages. Il faut regarder notre situation. Nous sommes marginalisés, on n'en peut plus. Certains sont à la rue, je le dis clairement, il y a une grande corruption autour de ce dossier des victimes des séismes. Il y a des détournements. Nous sommes nombreux à n'avoir bénéficié d'aucune aide. Et quand on réclame nos droits, nous sommes menacés. L'administration nous a demandé des pots de vin pour faire accélérer les dossiers. 20 à 100 000 dirhams. Nous sommes victimes de cette corruption. Et des organisations syndicales marocaines opposées fermement au projet de loi sur le droit de grève présenté par l'exécutif Akhanouch appellent à un sit-in demain devant le Parlement à Rabat pour dénoncer, là encore, l'entêtement du gouvernement à maintenir un projet de loi qualifié de restrictif et contraire aux conventions internationales. Il y a 68 ans, naissait la voix de l'Algérie combattante. La radio secrète a porté la voix d'un peuple qui luttait pour son indépendance. La radio algérienne a organisé aujourd'hui une conférence à l'auditorium à Issam Saoudi, une des voix d'ailleurs de cette radio secrète durant la glorieuse révolution de libération nationale. Le compte rendu était à la donne. La radio secrète, véritable voix de l'Algérie combattante, a été un outil essentiel de lutte. Elle s'est illustrée non seulement contre la propagande française, mais surtout en portant haut la voix de l'Algérie sur la scène internationale. Mohamed Debah, moudjahed et ancien diplomate. La radio, elle a commencé avec des militants. C'est la voix. Avec la voix, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça que j'ai cité l'exemple des 22. Ils ont voulu combattre et ils ont combattu. La France, c'était membre de l'OTAN. Pas d'argent, pas d'armes et ils ont déclaré la guerre à cette France. Cette radio a joué un rôle considérable dans le succès de la glorieuse guerre de libération nationale. L'impact de la voix emblématique de Issam Saoudi a marqué les auditeurs, insufflant courage et détermination aux combattants et au peuple algérien. Ahmed Hadimi, professeur à la faculté des sciences de l'information et de la communication. La voix d'Issam Saoudi avait un impact très important, à tel point que la plupart des Algériens attendaient avec impatience 8 heures pour allumer la radio et écouter sa voix. Cela poussa les autorités françaises à interdire la vente de postes radio aux Algériens. Les soldats français, lorsqu'ils effectuaient des fouilles dans les maisons algériennes, cherchaient en premier lieu les postes de radio pour empêcher les Algériens d'écouter Issam Saoudi et la radio algérienne. Tout au long de la Révolution, la radio secrète a diffusé des contenus variés, notamment des communiqués militaires, des commentaires politiques et des réponses aux mensonges des médias de la France coloniale. Les vacances scolaires approchent pour les élèves de l'éducation nationale. Bien évidemment, les plus jeunes, nos enfants passeront davantage de temps sur la toile, sur Internet, qui en dépit des apports et loisirs, recèle de nombreux dangers. Le ministère de la Solidarité nationale a d'ailleurs lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation. Face à la réalité des dangers numériques, la protection des enfants devient un enjeu majeur. Plusieurs lois inscrites dans la Constitution algérienne condamnent toute atteinte à la sécurité des enfants. De plus, la création en 2025 d'une cellule nationale de veille pour la protection des enfants contre les risques du cyberespace est prévue. Abdelrahman Arar, président de l'ANADA, a souligné l'importance du rôle de la société civile dans cette mission. On ne peut pas contrôler tous les enfants. Aujourd'hui, on compte plus de 13 millions d'enfants en Algérie. 99%, ils ont l'accès et ils sont très intelligents. Ils ont dépassé les parents, ils ont dépassé les enseignants, ils ont dépassé la société. Maintenant, il faut gagner l'enfant, il faut l'accompagner, il faut l'orienter. Parce qu'il y a le côté positif dans les espaces numériques et il y a le côté négatif. La société civile, elle doit piloter des programmes de sensibilisation, de prévention et de formation et de communication et d'éducation. Il ne faut pas avoir peur de la technologie ni du numérique. Toutefois, le rôle le plus crucial reste celui de la cellule familiale qui doit sensibiliser et éduquer les enfants à une utilisation responsable d'Internet.
Voilà, en ce qui concerne Internet, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé aujourd'hui dans un communiqué l'annulation de plusieurs vols de et vers la France en raison d'une grève prévue demain mardi des contrôleurs aériens dans ce pays. La compagnie qui a assuré qu'elle prendra les mesures nécessaires pour assister les clients affectés par l'annulation de ces vols. L'actualité culturelle, c'est cette poursuite du Festival international du Malouf, une manifestation internationale, on le disait, qui se tient depuis 3 jours à présent dans la capitale du Malouf, Constantine, où de nombreux artistes ont fait le déplacement. Sur place, on retrouve Hayat Kerboua. Hayat, bonsoir. Bonsoir, je cours. Bien sûr, vous êtes de cette couverture, vous êtes en direct avec nous depuis Constantine, où se déroulera dans quelques instants d'ailleurs la 3e soirée, un programme ou une affiche alléchante à proposer à nos amis auditeurs. Exact, donc la 12e édition se poursuit, la 12e édition du Malouf, et du Malouf à provision justement pour le grand bonheur des mordus de cet art séculaire. Le Malouf, comme vous le savez, est le nom qu'a pris la musique andalouse ici à Constantine. Ce riche héritage provient de la lointaine Andalousie et précisément de la ville de Séville. Et du Malouf, il y en aura ce soir avec Wassim Qsantini, disciple de grand maître, Abdelmoumen Ben Tabbal et Rachid Belkhouyet. Il y aura également Tawfiq Aoun, ancien élève de l'association Fakhadia et la Sandoussia, donc Alger. Aoun interprète beaucoup de styles de chants andalous. Il y aura également Jamel Khleifia, un autre chanteur du Malouf. Mais le clou de la soirée, il sera avec une troupe iranienne, les frères Yahya Zada, une tradition musicale préservée et perpétuer un héritage ancestral que ces artistes aux multiples talents partagent avec le large public, et cela à travers le monde, à découvrir tout à l'heure, car ils passeront à la fin. Et en parallèle, les conférences qui se déroulent à la Faculté de la Culture et des Arts est l'occasion pour les chercheurs, nos chercheurs, d'évoquer ce patrimoine musical riche et varié. L'Algérie recèle en effet des trésors précieux. En tout cas, vous nous partagez, vous faites vivre cet événement et l'importance de ce patrimoine. On y reviendra bien sûr dans vos comptes rendus. Hayat Kerboua depuis Constantine. L'actualité sportive, c'est avec vous. Rossam Yahya Sharif, bonsoir. Bonsoir Sofiane. Et cette séparation, d'abord, à l'amiable entre le Mouloudia d'Alger et son entraîneur, Patrice Baumel. La direction du Mouloudia d'Alger qui a annoncé ce lundi la résiliation de son contrat avec le technicien français Patrice Baumel, exprimant aujourd'hui ses sincères remerciements à Patrice Baumel, entraîneur de l'équipe première, suite à la résiliation de son contrat à l'amiable dans un cadre de respect mutuel entre les deux parties. La direction du doyen, sous la présidence de Mohamed Hakim Hadjadjem, a salué le travail accompli par Patrice Baumel à la tête du staff technique du club, ainsi que sa contribution effective avec son staff qui a permis au club de remporter le titre de champion d'Algérie de la saison 2023-2024. Sur son départ, on écoute le désormais ex-entraîneur du Mouloudia d'Alger, Patrice Baumel. Quelle aventure, j'ai envie de dire. C'est un moment aujourd'hui difficile. Un grand merci pour ces 20 mois passés ensemble. Ça a été intense, ça a été honnête, ça a été fait avec le cœur. Quasiment 3 saisons. La première couronnée d'un objectif atteint. La saison d'après, dans une carrière d'entraîneur, ça restera gravé à jamais dans mon cœur. Et puis cette saison en cours, le fait d'aujourd'hui passer la main, c'est se dire que le travail est fait. Je dis on parce que je me sens à vie membre du Mouloudia. Le sentiment du travail accompli, laisser un héritage, la machine est en route, il faut continuer l'histoire, il faut continuer l'aventure. Patrice Baumel a été engagé, je rappelle, par le Mouloudia d'Alger le 3 mars 2023 et dans ses 20 mois de travail, il a eu un bilan de 36 victoires, 19 matchs nuls et 10 défaites. Rapidement, ces matchs de mise à jour du calendrier de Ligue 1 prévus demain. Avec 3 matchs au programme, il s'agit de la rencontre le Chabab Yadi de Belouizdad face à la JS Saoura, comptant pour la 7e journée du championnat qui est prévue à huis clos, stade du 5 juillet, ça sera à partir de 16h30. À partir de 17h30, l'entente de Sétif, l'actuel co-leader du championnat avec le CS Constantine, aura l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement seul en accueillant le Pardo Athletic Club au stade du 8 mai 45 pour le compte de la 9e journée, alors que la JS Kabylie recevra au stade Hossein Ahmed de Tizi Ouzou à partir de 17h30 le Mouloudia Club d'Al Bayed dans un match comptant pour la mise à jour de la 10e journée du championnat.
Ça avait été complet, Samir et Achrif. C'était l'actualité sportive de cette édition réalisée par Sidali et Tobal. Mouni était au streaming vidéo, Maliem était à la régie d'antenne, Kalimou à la console technique. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo, je vous retrouve à 20h pour le flash d'information.